Bonjour chers parents, je m'appelle Shanna Stever, je suis conseillère pédagogique au collège, puis depuis la rentrée scolaire, j'accompagne les enseignants dans les changements de leur pratique. Aujourd'hui, je vous ai préparé une capsule pour vous parler de l'évaluation en cette fin d'étape. L'évaluation, c'est un élément qui est au cœur de l'éducation. Puis l'éducation, c'est une science. Puis au même titre que toutes les autres sciences comme la médecine, ça évolue. Si vous deviez vous faire traiter pour un problème de santé demain matin, est-ce que vous aimeriez mieux avoir du personnel qui est formé à la fine pointe des dernières recherches ou avoir quelqu'un qui utilise les mêmes méthodes depuis 20 ans? Je pense que le choix serait facile à faire. Bien, sachez que c'est la même chose en éducation. Nos enseignants se forment continuellement pour permettre à vos enfants d'avoir un enseignement qui reflète exactement ce que dit la recherche actuellement. Un enjeu qui est très présent en recherche, c'est l'évaluation. À l'époque où nous, chers parents, sommes allés au primaire, les notes étaient accumulées par des examens papier avec des résultats chiffrés puis des moyennes cumulatives. Est-ce que ça montrait réellement ce qu'on avait fait comme apprentissage? La réponse, c'est non. Entre autres, parce que ça nous causait un grand stress qui pouvait affecter nos performances au moment de l'évaluation. On avait un seul moment pour montrer ce qu'on valait. Puis si ce matin-là, votre chien était malade, bien, votre résultat était affecté par cet événement-là, puis on remarquait une baisse dans votre moyenne. Injuste, n'est-ce pas? Le ministère de l'Éducation recommande de travailler selon ce qu'on appelle la triangulation des preuves d'apprentissage. En gros, on utilise encore les productions écrites, mais pour nous aider dans notre jugement, on vient aussi tenir en compte les observations faites en classe, puis les discussions qu'on a avec votre enfant. Toutes ces traces vont nous permettre d'établir un profil d'apprenant. Ça va nous permettre de discuter avec votre enfant de ses forces et ses défis, puis d'établir qu'est-ce qu'il développe réellement comme compétence. C'est là le cœur du changement. Les élèves ne doivent pas accumuler des connaissances, mais plutôt développer des compétences à travers ces connaissances-là. L'évaluation va donc permettre à l'enseignant de votre enfant d'être au service de ses apprentissages. Ça va donc lui permettre de s'améliorer puis d'ajuster son enseignement tout au long de l'étape. Tous ces changements dans la science de l'éducation font que de plus en plus vous verrez évidemment s'opérer ces changements au collège. Les enseignants vont baser maintenant les résultats disciplinaires de votre enfant encore sur les évaluations papier, mais aussi sur des observations faites en classe et des discussions vécues avec votre enfant au quotidien. Ce quotidien va donc devenir pour nous une occasion de constater son évolution, puis ses apprentissages. Il va aussi pouvoir se rattraper en tout temps quand il fait face à une journée difficile. C'est là qu'on va connaître l'excellence d'un établissement. C'est à sa capacité à se transformer et à évaluer en même temps que la science et la recherche. C'est un changement qui se vivra évidemment graduellement, selon l'enseignant de votre enfant et son niveau scolaire. Vous remarquerez beaucoup cette nouvelle façon de faire dans le nouveau programme de culture et citoyenneté québécoise, parce que c'est un programme qui a été conçu selon les dernières innovations en éducation. Cette façon d'évaluer va ensuite se transposer dans toutes les autres matières, comme nous le demande le ministère depuis plusieurs années. Ça va aussi nous permettre de se préparer aux nouveaux programmes qui vont apparaître dans les prochaines années. Ne soyez donc pas surpris si vous ne voyez plus de pondération dans le pluriportail ou encore si le résultat académique de votre enfant n'est plus obtenu par un calcul mathématique. C'est que l'enseignant de votre enfant exerce son jugement professionnel pour rassembler toutes les traces qu'il possède afin de mettre un résultat qui correspond exactement et réellement aux capacités de votre enfant. Ça va se calculer en respect avec les encadrements ministériels, soit le programme de formation, la progression des apprentissages et les cadres d'évaluation d'apprentissage. En terminant, j'aimerais vous faire une mise en situation. Imaginez que vous faites un cours de ski puis que vous allez descendre une montagne pour la première fois. Vous tomberez certainement plusieurs fois, mais après 5 essais, vous finirez par réussir votre descente. Mais à la fin de cette descente, votre instructeur vous dit que vous allez obtenir la note de 40 % parce qu'après tout, vous êtes quand même tombé 4 fois. C'est injuste, non? Bien, c'est normal parce que cette note-là ne reflète pas votre cheminement puis votre progression. Bien, c'est la même chose dans les résultats de votre enfant. À partir de maintenant, ça va représenter réellement ses compétences au moment où le jugement est posé à son bulletin. Le changement, c'est parfois déstabilisant. Ça peut modifier la note de votre enfant à la hausse ou à la baisse. Sachez qu'en tout temps, vous pouvez questionner l'enseignant de votre enfant ou encore un membre de l'équipe pédagogique du collège. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner à bien vivre ce changement. N'hésitez pas. Puis je vous remercie d'avoir visionné cette capsule. Bonne journée!